Bonjour à tous, moi c'est Coco. Aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai arrêté de fumer assez facilement, sans prendre de poids, donc c'est la fameuse peur un peu de tout le monde. Et donc oui, assez facilement et sans avoir repris maintenant depuis plus d'un an. Donc voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, je me suis appuyée sur le livre que j'ai lu, La méthode simple pour en finir avec la cigarette d'Allen Carr. Donc c'est grâce à ce livre que j'ai vraiment eu la motivation de me lancer à arrêter de fumer. Donc faut savoir que j'ai fumé pendant plus de 5 ans, oui, de mes 16 ans à mes 25 ans, oui, presque 10 ans en fait, j'ai fumé. Donc voilà, là j'ai arrêté de fumer il y a un an. Donc je vais vous dire un peu les choses moi qui sont ressorties de ce livre et qui m'ont vraiment servi à arrêter de fumer. Donc en point numéro un, ce que j'ai noté c'est oui, il faut arrêter de fumer à 100%. Il ne faut pas essayer de diminuer, de se dire oui, je diminue à 5 cigarettes, puis 3, etc. Non, il faut se dire j'arrête, c'est tout, point. Parce que c'est un coup à se dire oui, bon, plus que 3, puis après on en revient à 4, puis 5 en fait, et non, c'est compliqué de faire comme ça en diminuant. Enfin, pour moi, je vous dis ce que moi a fonctionné dans mon cas à moi. Mais donc le point numéro un, c'est ça, il faut s'arrêter à 100%. Et donc numéro 2, c'est une idée auquel on ne pense pas forcément quand on est fumeur, mais c'est le fait que entre deux cigarettes, on est déjà non-fumeur. Dès qu'on n'a pas une cigarette à la main, on est non-fumeur en fait. Donc même en étant fumeur, on est la plupart du temps non-fumeur. Donc voilà. Mon point numéro 3, oui, ça c'est pour tenir dans le temps. C'est pas une petite clope, oh juste une petite clope, c'est rien du tout. C'est pas une petite taf, c'est rien du tout. À partir du moment où on s'est arrêté, stop. On ne refume plus parce qu'une petite taf ou une petite clope, je le sais parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, ça ramène sur refumer à 100%. Donc non, pas une petite taf, pas une petite cigarette, même s'il y a des petites fois où j'aimerais bien, non. Dites-vous que ça y est, c'est super, vous ne fumez plus. N'essayez pas juste une petite taf. Donc ça m'amène au point numéro 4, justement, c'est pour tenir surtout les premières semaines. C'est qu'il faut voir les choses positivement. Il faut se dire à chaque fois qu'on a envie de fumer que c'est dur, qu'on a un coup de tristesse ou un coup de colère et qu'on se dirait je veux une clope, il faut se dire le point positif c'est ça y est, je suis non-fumeur. Il faut penser que à ça. Se dire donc je ne fume plus, c'est super. Donc voilà, se dire qu'on ne fume plus, c'est s'auto-féliciter, s'auto-encourager, se dire ça y est, je suis trop forte, je suis trop fort, j'ai arrêté de fumer. Donc quand on a un coup de mou, ça remotive et on se dit bon non, je fume pas, ça y est, c'est bon quoi. Et donc mon point numéro 5, donc ça c'est surtout pour éviter la prise de poids ou quoi, c'est qu'il ne faut pas remplacer l'addiction de la cigarette par une autre addiction qui est souvent la nourriture, les petits bonbons, le chocolat, les choses comme ça. Donc quand on a ces petits moments où on aurait peut-être fumé une cigarette, on s'occupe, on lit un livre, on va faire du sport, on va faire une promenade, on appelle quelqu'un, on téléphone, on s'occupe l'esprit, on prend son téléphone, on regarde une petite vidéo YouTube par exemple, ou voilà, on s'occupe l'esprit, mais surtout, on ne remplace pas par la nourriture ou par, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme addiction, mais pas une addiction qui va encore nous amener du mauvais quoi. Enfin, mon point numéro 6, c'est que oui, en fait, une fois que la première semaine est passée, sans fumer une cigarette, en ayant cet état d'esprit positif, en ayant appliqué tous les points que je vous ai dit avant, une fois que la première semaine est passée, c'est quasiment gagné. C'est vraiment la première semaine qui est difficile où on élimine cette envie de cigarette et après, ça y est, on souffle. La deuxième semaine, on a des petites envies qui viennent par-ci par-là, donc c'est là où il faut appliquer le point numéro 3, donc pas une petite clope, pas une petite taf. C'est la semaine numéro 2 où ça c'est vraiment applicable. Et la troisième semaine, c'est ce que j'appelle la semaine de finition. Si on arrive à finir la troisième semaine, donc c'est un peu ce qu'on dit, il faut 21 jours pour se déshabituer ou pour s'habituer à quelque chose. Au bout de 3 semaines, ça va beaucoup mieux, on n'y pense quasiment plus. On se dit oui c'est vrai, je fumais avant. Enfin, c'est super cette sensation de se dire oui c'est vrai, je fumais. Non mais c'est trop bien de pas fumer. Enfin voilà. C'est le 6e point, c'est voilà, il faut vraiment tenir la première semaine, c'est vraiment la plus dure. Donc une petite semaine pour arrêter de fumer pour toujours, c'est quand même pas mal. Ça m'en vient à la suite, j'ai listé 4 points
de pourquoi c'est super de ne plus fumer. Point numéro 1, bien sûr, le budget. Je fumais environ 75 € par mois, donc cigarettes, les filtres, les feuilles, tout ça, enfin tout ce qui est budget cigarette, j'en avais pour 75 € par mois. Donc là, sur un an d'arrêt de fumer, ça me fait 900 € d'économiser. C'est un beau voyage, c'est un beau cadeau, c'est pas mal 900 € quand même sur une année. Ensuite, le point numéro 2, bien sûr, c'est la santé. Donc la santé des poumons, du cœur, et puis de tout, des artères, enfin, la santé, quoi. On ne le dira jamais assez, hein, fumer, c'est vraiment mauvais pour la santé. Ensuite, point numéro 3, pas négligeable non plus, c'est l'aspect physique, donc les dents. Mes dents ont beaucoup blanchi depuis que j'ai arrêté de fumer. La laine, bien sûr, la laine de tabac froid, c'est pas super pour ceux qui ne fument pas. Et donc aussi, fumer, ça accélère le vieillissement de la peau. Donc si on va avoir une belle peau plus longtemps, eh bien, on arrête de fumer. Et ensuite, mon dernier point que j'ai listé, c'est le gain de temps. Tout le temps qu'on passe à fumer, qu'on passe à se dire oh, une petite pause clope ou quelque chose comme ça, et ben tout ce temps-là, on peut le récupérer pour faire d'autres choses plus productives, des choses qui nous font plaisir, des choses qui améliorent notre vie plutôt que nous faire perdre des années de vie, parce que fumer, oui, ça fait perdre des années de vie. Donc voilà un peu tous les points auxquels j'ai pensé pour arrêter de fumer et pour voir les choses positives. Et donc je vous encourage tous à arrêter de fumer car c'est beaucoup mieux comme ça la vie sans tabac. Donc voilà, bon courage à vous et j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura motivé à arrêter de fumer. Donc voilà, je vous dis au revoir et surtout, restez cocomaliste.